De 2001 à 2021, le monde du BTP et la filière du cadre de vie se sont profondément transformés. 20 ans pour construire l'avenir. Quels sont désormais les grands défis de demain ? La transition numérique du secteur s'accélère. À l'échelle de l'usager, du bâtiment ou du cadre de vie qui l'entoure, le numérique s'impose ainsi comme un outil indispensable qui accompagne les progrès de la filière dans ses défis au quotidien. Secteur initialement très séquencé, maîtrise d'ouvrage, d'œuvres, mais aussi d'usage, participent ainsi de plus en plus de concerts à la réussite des projets. Ce que je veux dire aux professionnels du bâtiment, c'est que vous êtes une filière clé. Je suis Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature. C'est une administration qui dépend du ministère de la Transition écologique, notamment aussi en charge du logement, du ministère des Relations avec les collectivités territoriales. Les paramètres clés pour les 20 ans à venir sont pour moi autour de 3 grands sujets en fait. La question démographique, avec un double effet, c'est-à-dire à la fois le vieillissement de la population et puis aussi quelque chose de totalement novateur. On sait aujourd'hui qu'à partir de 2050, nous aurons une stagnation de la population à la fois mondiale et nationale. Le deuxième paramètre, c'est bien sûr cette crise sanitaire, cette pandémie mondiale que nous traversons encore, qui accélère en fait les enjeux de renouvellement en matière d'aménagement à la fois urbain, mais plus globalement d'aménagement du territoire. Et donc là, les défis, en fait, on commence à les connaître, ou en tout cas à les comprendre, notamment avec l'avènement du télétravail, la reterritorialisation et comment dirais-je, une tendance qui est assez opposée à ce qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans de ultra-mondialisation et métropolisation. Le troisième paramètre qui, je pense, est accepté et connu par tous, c'est la question du défi relatif au changement climatique. Le défi est majeur en termes de réduction de l'empreinte, mais c'est aussi la question de l'adaptation au changement climatique, la capacité des territoires, des aménagements à évoluer, à s'adapter aux crises. Le défi de la transition environnementale s'est désormais imposé à tous les acteurs. Continuer à faire des économies d'énergie et le prouver, construire et rénover bas carbone, durable, abordable et adaptable, sans oublier la qualité et le confort, pousse à innover. L'innovation technologique en matière de matériaux et de techniques de construction, elle est vitale pour les années à venir et notamment en cherchant autour de l'économie circulaire, du recyclage et également de matériaux qu'on a oublié peut-être d'utiliser ces dernières 50 années, notamment de matériaux plus biosourcés. À l'échelle du bâtiment, le défi majeur est déjà très actuel. C'est l'avènement de la RE 2020 qui prend la suite de la RT 2012. Donc je pense qu'il faut déjà se focaliser sur le défi. Il va quand même nous occuper dans les années à venir. Maintenant, il faut préparer la suite. Et quelle est la suite en fait en termes de réglementation sur la construction? C'est que cette réglementation, elle devra englober un peu plus l'environnement du bâtiment. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'elle est une couverture des enjeux environnementaux encore plus importants que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est par exemple les questions de l'eau et de la biodiversité qui sont aujourd'hui peu active en fait, ou en tout cas peu présente dans la réglementation environnementale 2020. À côté de la réglementation environnementale qui s'adresse à la construction neuve, le défi parallèle ou le corollaire, c'est la question de la rénovation énergétique sur tout l'existant, qui est tout aussi importante, voire plus importante encore et sûrement aussi plus complexe. Donc on peut parler de la réforme du DPE, également le fait qu'on est en train de réussir quelque chose qu'on espérait depuis quelques années, qui est la question de la massification de la rénovation énergétique des logements. Et puis aussi la perspective du projet de loi
climat et résilience qui nous permet de revisiter le service public de la rénovation énergétique pour le rendre encore plus puissant, plus lisible pour les citoyens notamment, et puis le travail autour de cette question de l'accompagnement nécessaire justement pour engager ces travaux de rénovation. La crise sanitaire a replacé les enjeux de proximité au cœur des préoccupations. Les usages de la société et les conséquences des bouleversements passés et à venir reposent la question des modèles d'habiter, de travailler et de vivre. À l'échelle du cadre de vie, je vais donner 4 mots-clés. La question de la sobriété dans l'usage des ressources. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de la lutte contre l'étalement urbain, du zéro artificialisation nette, donc déjà sobriété en matière foncière, mais on parle également beaucoup de sobriété en matière énergétique et puis de sobriété aussi en ressources, notamment en eau, en biodiversité. Le deuxième mot-clé, c'est la question de la résilience. On est dans les 20 ans à venir, on le sait, on a des défis majeurs en termes de crises dont on soupçonne qu'elles vont intervenir, des crises économiques, sociales, technologiques, naturelles. Et donc cette capacité en fait du territoire et du cadre de vie à pouvoir s'adapter. Le troisième mot-clé, c'est les questions d'inclusion. D'inclusion sociale, intergénérationnelle, cette capacité aussi d'avoir de la réversibilité, d'avoir une approche un peu mixte en termes d'usage et d'usagers, d'être dans des logiques de parcours dans nos quartiers, de parcours dans les services. Et puis, quatrième mot-clé à l'échelle du cadre de vie, c'est la question de la productivité. Avec l'avènement, par exemple, du commerce en ligne, par exemple, la question de la logistique urbaine, elle revisite totalement la manière de fabriquer le cadre de vie et notamment la fabrique de la ville pour remettre plus de productivité. Donc tous ces éléments-là sont pour moi vraiment à l'échelle du cadre de vie les 4 mots-clés importants. Composé de femmes et d'hommes passionnés, le secteur de la construction, du BTP et du cadre de vie répondra toujours présent au service de la société dans son ensemble, fidèle à sa vocation première et essentielle d'imaginer et construire le monde qui l'entoure.